Je suis la bienveillance de l'univers. Je communique avec la nature et toutes les entités qui gouvernent le monde pour qu'elle vous soit favorable. Je suis une part de votre inconscient, sa part bienveillante, celle qui vous aide et vous surveille, jusque dans votre sommeil. Jouez avec moi comme l'enfant qui parle à son ange. Faites comme si j'existais. Imaginez que je suis là, auprès de vous, tout le temps, et que mon seul but est de vous aider. Et surtout, comme un enfant confiant, acceptez mon aide. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 14, la tempérance. Pour commencer, voici quelques significations générales de la carte. La tempérance symbolise l'harmonie. Elle est l'énergie de la paix après la carte de la mort. Elle vient nous aider à combiner notre spontanéité et notre connaissance. La tempérance, c'est la modératrice, celle qui va nous amener à cette combinaison des opposés. Elle vient nous amener l'idée aussi de gérer les problèmes avec joie. C'est le retour à la réalité après une énorme introspection qu'était la carte de la mort. Elle vient amener ce soulagement après cette expérience qui a été très intense avec la carte précédente. C'est aussi la promesse d'une nouvelle vie, la nouvelle vie dans laquelle on est soi-même. La tempérance amène ce moment de paix, un moment d'équilibre des contraires, d'union du positif et du négatif, et une énergie de guérison et de réconciliation. Dans la numérologie, le 14 signifie la stabilité, la paix, l'équilibre, la sécurité et le fait de combiner les paradoxes, donc les contraires et les opposés. Passons maintenant aux détails du Rider-Waite-Smith. Donc, dans la représentation du Rider-Waite-Smith, la tempérance porte dans ses mains deux coupes, entre lesquelles il y a de l'eau qui circule. Les deux coupes peuvent symboliser les opposés, le fait de recevoir et d'agir, parce qu'il y a une coupe qui verse et l'autre qui reçoit. C'est donc de combiner ces deux éléments en soi, et l'eau, ça signifie cette fluidité, qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et c'est comme finalement si l'eau, on ne sait pas vraiment si elle monte ou si elle descend. On ressent cette énergie qu'elle verse l'eau d'une coupe à l'autre, mais finalement c'est comme si cette eau, elle était magique, parce qu'elle tombe pas de manière droite, elle tombe en plus de manière penchée, et donc c'est comme si finalement cette énergie de combiner le recevoir et l'action, ça a une fluidité et une combinaison subtile et magique. L'eau du lac qui se trouve à ses pieds représente l'inconscient et à la fois les possibilités de la vie. On voit qu'elle a un pied dans cet inconscient et un pied sur terre qui est le monde concret qui lui permet de manifester sa vie. Et ses pieds, c'est donc le lien entre le monde concret et le monde abstrait. Sur la carte de la tempérance, on voit souvent des iris aussi, qui font référence à la déesse grecque qui a traversé le fleuve du Styx pour retrouver la mort et ainsi pouvoir renaître. On voit parfois dans certaines représentations un arc-en-ciel aussi sur cette carte qui nous rappelle la paix qu'on retrouve après la tempête. La tempête de la mort qui a été la carte précédente et puis cette paix qu'on retrouve en soi avec cette carte. L'élément principal de la carte de la tempérance, c'est quand même l'ange qui est présent sur la carte. On voit un personnage qui a des ailes. Et donc, c'est cette image de l'âme immortelle qui est libérée après la mort. On retrouve aussi sur son cœur un triangle qui se trouve dans un carré. C'est encore une fois la représentation de l'esprit qui s'élève dans le monde matériel. Le monde matériel qui est le carré et l'esprit qui représente le triangle, qui peut s'élever, donc l'esprit peut s'élever quand il est ancré dans la matière. Et donc ça c'est encore un message qu'on voit avec les pieds sur terre et dans l'eau, dans l'inconscient.
Si on regarde maintenant les détails du tarot de Marseille, on peut voir que les cheveux du personnage sont blonds. Ils représentent donc la lumière divine. On retrouve aussi dans ses cheveux une fleur à 5 pétales qui rappelle la quintessence, le fait d'être raffiné et complet. On retrouve aussi 4 triangles sur sa poitrine qui représentent les 4 centres de l'humain, les 4 éléments, l'intellect, l'émotionnel, le sexuel et le corporel. Encore une fois, avec les 4 suites du tarot, avec les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. On retrouve encore une fois cette idée de liquide qui passe d'une coupe à l'autre. Et ici, on peut avoir cette représentation qui est finalement une expression de mettre de l'eau dans son vin et de mélanger les opposés. Parce que finalement, la tempérance vient nous amener à supprimer les énergies opposées pour créer une complémentarité des contraires. On retrouve comme une main sur son cœur, il y a une sorte de forme qui est comme une main au milieu de son cœur. Et donc ça amène cette notion de charité, de chance et de paix qu'offre la tempérance. On peut aussi voir un serpent à ses pieds, qui est la représentation de la paix qu'on peut faire aussi avec sa libido. Parce que la paix est amenée dans tous les cycles de la vie, tous les 4 éléments, autant dans l'intellect, dans l'émotionnel, dans le sexuel et dans le corporel. On peut apercevoir un pied violet aussi en bas, sous sa robe, qui est le mélange parfait entre le rouge et le bleu, et encore une fois le mélange des opposés, de l'action du rouge et de la réceptivité du bleu. Voyons maintenant les interprétations de d'autres artistes. On peut donc commencer avec le tarot Osho qui nous représente encore une fois cette idée d'opposer et de combiner les opposés, de trouver la paix dans ce qui nous paraît être contraire. On retrouve le soleil, la lune, l'aigle et le cygne, le feu et l'eau, le yin, le yang, et on retrouve aussi l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, qui représente encore une fois le monde intérieur et l'univers qui nous entoure. Et avec cette représentation, on voit que le personnage arrive à trouver cet équilibre, qu'il n'y en a pas un qui prend plus de place et qu'il arrive vraiment à trouver cet équilibre, ce yin et ce yang qui se retrouvent en son centre, en son cœur énergétique. Dans le tarot alchimique, encore une fois, on voit donc une représentation qui est assez similaire au tarot Rider-Waite-Smith, mais avec une notion encore plus divine, j'ai envie de dire, avec vraiment cette coupe qui vient du ciel et qui nous donne une énergie et nous qui retransmettons une énergie au ciel. C'est comme s'il y avait une communication entre une fumée blanche et une fumée grise qui circule. On voit aussi la fleur avec un côté rouge, un côté blanc, et cette communication qu'on retrouve entre les deux. Et le symbole rouge qu'on retrouve en haut à droite de l'image est un symbole de distillation. Ça signifie le fait de séparer 2 éléments qui sont de base combinés pour en retirer et en recueillir l'essence. Dans le tarot Morgan Gray, on représente encore une fois cet ange qui a entre ses mains 2 coupes et l'une verse l'eau dans l'autre. Donc on a la représentation du donner, du recevoir avec les coupes, de l'eau qui peut être à la fois fluide et précise. Encore ce pied dans l'inconscient, dans le concret, avec le lac et la terre. On retrouve le symbole des iris qui sont à côté d'elle et cette énergie divine et angélique que représente le personnage en son centre avec cet halo de lumière derrière lui. Dans le Colorful Tarot, le centre de l'image est de couleur turquoise. Et le turquoise, c'est cette représentation
de la paix, de l'équilibre et de la douceur qu'on peut retrouver en notre centre, dans notre cœur avec cette carte. Le bleu foncé qui entoure le turquoise, c'est la connexion à l'inconscient. Et avec le bleu clair, c'est la paix qu'on peut retrouver dans nos émotions. Au-delà de l'énergie bleue de cette carte, on a du jaune qui apparaît pour libérer sa propre vérité et sa propre nature. Avec le orange, on ose être vrai dans le monde. Et donc on arrive à libérer l'émotionnel pour l'amener dans le concret, dans le terrestre, dans l'extérieur de notre existence, de qui l'on est. Les liens qu'on peut faire avec l'astrologie et la tempérance, c'est d'associer cette carte à l'énergie du Sagittaire. Ça peut paraître assez contradictoire parce que le Sagittaire est un signe de feu, d'énergie, de lumière et d'aventure. Mais le Sagittaire a aussi cette ouverture et cette envie de découvrir au niveau philosophique, au niveau de la culture et des voyages, et ces voyages et ces aventures peuvent se faire aussi au niveau spirituel. C'est pas nécessairement des voyages physiques que recherche le Sagittaire, ça peut mais pas nécessairement. Il a cet esprit libre aussi, plein de positivité, de plaisir. Il met l'accent sur les possibilités infinies. Et pour ça, il faut aussi pouvoir être connecté à la magie de la vie, à cette notion angélique que propose la carte de la tempérance. Mais le Sagittaire vient aussi apprendre à trouver l'équilibre entre son besoin d'indépendance et le fait de donner des limites saines. Parce qu'il a besoin d'être indépendant, mais parfois, il a tendance à être dans l'excès de l'indépendance et de ne pas respecter nécessairement ses besoins. Il vient apprendre aussi à explorer la vie par l'expérience. De simplement vivre sa vie, c'est une exploration. Et là où la tempérance peut vraiment aider le Sagittaire à se canaliser, c'est dans son feu, dans sa créativité et dans ses mouvements pour réussir à se canaliser et savoir comment utiliser ce feu, cette créativité dans la vie. Si on aimerait accompagner la carte de la tempérance avec des cristaux dans la lithothérapie, on peut s'accompagner de la charoïte ou charoïte qui permet de faire une rupture avec les cycles. Elle apporte aussi une conscience des expériences spirituelles amenées dans le concret. Elle nous aide à vivre l'instant présent et à voir les opportunités. Elle aide aussi dans les méditations, dans la clairvoyance et dans l'intuition. On peut utiliser aussi le cuivre pour développer l'amour et l'attention pour l'esthétisme et aussi amener un sens de la justice. Avec la labradorite, on peut travailler la place que prend la magie dans notre vie. On peut faire un lien, dans ce cas, entre la magie et la science pour trouver encore une fois cet équilibre. Elle vient amener aussi l'équilibre dans l'aura pour stabiliser l'énergie de notre aura. Elle nous aide à faire circuler l'énergie entre l'aura et les chakras. Elle amène aussi une libération de l'intuition et des dons médiumniques. Voici maintenant quelques questions qu'on peut se poser pour entrer en introspection avec l'aide de la tempérance. On peut donc se demander: que puis-je faire pour m'apporter de la paix? Quels sont les domaines de ma vie qui auraient besoin de plus de douceur? De quoi ai-je besoin pour guérir mes blessures? Et pour aller plus profondément dans la carte de la tempérance, je vous propose 3 affirmations qui peuvent être utilisées comme des mantras. Je crée de l'harmonie et de l'équilibre dans ma vie. Je me sens en paix et stable dans ma réalité. Les opposés font partie de moi et j'en tire mes forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser en commentaire vos propres expériences avec cette carte et à aller voir en description les références sur lesquelles je me suis basée pour faire cette vidéo.
À bientôt!